Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore et à jamais. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, en tout cas, oui, avec mon Seigneur. Bon, il se prépare un orage dehors, vous inquiétez pas, même s'il grêle, s'il vente, c'est pas grave, Jésus est là. Amen. On va pas s'inquiéter pour ça, il n'y a pas de souci. Le son, très bien. Donc nous allons prendre la parole de Dieu ce soir dans Matthieu 13, verset 24. Je devais vous parler d'autre chose, mais ce matin, vu que j'étais de tournée avec mon travail, en fait je me suis rendu compte que c'était la moisson cette semaine. Il y a des moissonneuses-batteuses de partout, et le blé est en train d'être fauché et ramassé. Oui, ce soir nous allons parler d'agriculture encore un peu. Bon, c'est mon travail, donc forcément, les images parlent beaucoup mieux qu'autre chose. Et donc, en fait, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir reparler de ce texte de livrer. Jésus, donc, il leur proposa une autre parabole et dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème la bonne semence dans un champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé fut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. On va s'arrêter là pour l'instant. Le Seigneur a mis dans nos cœurs vraiment la bonne parole. La bonne parole. Nous l'entendons chaque dimanche, nous l'entendons chaque fois que nous nous rassemblons. Et pourtant, l'Éternel nous demande aussi de former du fruit. Jérôme a posé une question dimanche. Comment cela se fait qu'une même parole peut tomber dans deux cœurs différents et produire un fruit totalement différent ? En fait, ce n'est pas la parole, c'est le cœur en lui-même qui est tout simplement pas disposé à recevoir. Ce soir, je ne vais pas vous parler des 4 terrains parce que vous les connaissez parfaitement, vous connaissez la parabole par cœur. Jésus l'explique en plus juste derrière. Mais ce soir, nous allons vraiment parler que le blé doit donner du fruit, vraiment. Et quand j'ai vu tous ces champs en perte de vue ce matin, avec ces belles machines qui les ramassent, je me suis dit quand même, la machine passe dans les champs et ramasse l'ivraie aussi. Mais l'ivraie n'est pas retenue dans la moissonneuse-batteuse. Elle est rejetée à l'arrière avec toute la paille. Et ces moissonneuses, pour moi, m'ont fait penser quand même, quand Jésus reviendra, le choix sera trop tard peut-être pour certains. L'ivraie va rester, mais le blé lui montera. Si je peux me permettre cette petite image, c'est vrai que nous passons toujours notre temps à demander à Dieu, fais quelque chose pour moi, ouvre des portes, mais le Seigneur, il a déjà tout accompli à la croix. Et moi, ce que je demande, Seigneur, fais-moi grandir dans ta grâce. Donne-moi cette volonté de te suivre. Donne-moi cette volonté d'être ton témoin tous les jours. Et surtout, Seigneur mon Dieu, permets-moi de mourir à moi-même. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de l'avènement de Jésus. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, je vous le dis à chaque fois. Mais nous voyons de plus en plus de signes que son retour est proche. Il nous reste encore du temps parce que la porte de la grâce est encore ouverte. La porte de la grâce, je l'imagine aussi comme la porte de l'arche de Noé. Même si elle est entrouverte, elle est encore ouverte. Il est temps d'y aller. Il est temps de venir à Christ encore si nécessaire. Il est temps de revenir à la croix s'il le faut. Donc oui, nous devons pousser. Nous devons grandir. Nous devons former du fruit. Pas pour nous, pas pour notre gloire, mais pour que vraiment le Seigneur puisse se glorifier dans ce que nous faisons tous les jours. C'est vrai que, comme le dit le texte, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Est venu semer l'ivraie. Mais qu'importe ce que l'ennemi peut faire. Si dans ta vie aujourd'hui, tu as des doutes, des problèmes,
des difficultés, le Seigneur est au-dessus de tout cela. L'ennemi veut faire croire que tu es inférieur, que tu es comme livré, tu n'as pas de valeur. Et pourtant, le Seigneur te demande d'être tout le contraire, d'être vrai avec lui, d'être tout simplement réaliste sur tes faiblesses et de laisser le Seigneur te rendre persévérant à ses côtés. Et comme on l'a vu, et comme on le voit tous les jours, le blé doit mûrir sur son pied pour donner du grain. Donc oui, nous devons mourir à nous-mêmes, parce que nous n'avons pas le choix. Si nous voulons laisser le Seigneur Jésus grandir dans notre vie, nous devons lui faire confiance et nous devons lui laisser davantage de place. Donc comme je me suis promené ce matin, quand j'ai vu tous ces champs vraiment à perte de vue, je me suis dit, le Seigneur là aussi travaille. Je considère mon Seigneur comme un agriculteur, vraiment, vraiment. L'agriculteur connaît sa terre parfaitement, connaît le besoin de sa terre. Il connaît les besoins pour ses plantes. Et le Seigneur connaît nos besoins, connaît nos cœurs, connaît nos difficultés. Et c'est vrai qu'il est bon des fois de se remettre en question, de se dire, Seigneur, est-ce que tu es devant moi? Est-ce que je suis vraiment sur les voies que tu as créées pour moi? Est-ce que je pousse comme toi tu m'as demandé de pousser? Avec le Seigneur, il n'y a pas de petites questions. Parce que le Seigneur a toutes les réponses qu'il faut. Tu te sous-estimes dans un travail ou tu te sous-estimes sur un projet, remets tout ça entre les mains de Dieu pour que les fruits que tu vas former pour lui puissent le glorifier lui. Et donc quand j'ai vu tous ces agriculteurs ce matin se dépêcher, parce que oui, l'orage était en train de gronder, et Dieu sait qu'il y a eu des dégâts cette semaine quand je suis allé du côté de Bordeaux, mais le Seigneur, il connaît aussi toutes les facettes de l'ennemi. Il sait sur quel pied il danse. Mais il sait qu'il vous demande aussi de résister. Quand je regarde tous ces champs, tous ces problèmes climatiques, les champs sont toujours aussi verts. Les champs donnent toujours autant de fruits pour le grenier. Et à nous, cette image aussi d'être vigilants. Poussés par le Saint-Esprit, nous devons avoir le bon comportement, de pousser droit, comme le Seigneur nous demande. D'être ces témoins que le Seigneur nous demande tous les jours. Il faut tenir bon, parce que la fin des temps est proche, mais il ne faut pas s'inquiéter. Le Seigneur nous demande et nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais si déjà nous pouvions mettre cette parole en action dans nos vies de tous les jours, combien de frères et de sœurs, et je me mets dedans, pourraient souffler facilement? Combien de fardeaux, combien de péchés nous devions et nous devrions laisser à la croix quand nous venons à l'église ou quand nous sommes dans le secret de nos chambres, mais dès que la porte de la chambre de l'église est ouverte, combien de chaînes on retire? Mais le Seigneur est patient encore. Il nous fait grandir. Il nous fait évoluer. Pas aussi vite qu'il le désirerait, mais à notre allure à nous. Mais des fois, il nous demande quand même de passer la seconde. Parce que des fois, nous pouvons avoir un comportement, que ça soit dans les moments difficiles ou que ça soit dans les moments euphoriques, on peut avoir des mots qui dépassent largement nos pensées. Et surtout quand tout va bien, des fois, on peut faire des promesses à Dieu qui sont difficiles à tenir selon ce qu'on lui demande, ce qu'on lui donne. Et pour me justifier et justifier ce passage, on va parler un petit peu de Jephthé. Je l'ai lu avec Zoé cette semaine, Jephthé. Au début, Jephthé, pour moi, était quelqu'un d'insensé. Je me suis dit, quand même, il est fou pour avoir fait ça. Mais Jephthé, en fait, tout simplement, pour avoir la victoire, a fait un vœu à Dieu. Et mais quel vœu! Ce passage aujourd'hui me marque plus facilement parce que j'ai une fille à la maison, forcément. Mais en fait, il fera le vœu de, si le Seigneur lui donne la victoire, la première personne qui verra le donnera en sacrifice à Dieu. Dieu ne l'a pas demandé. Il n'a pas voulu faire ça. Mais Dieu va laisser faire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en arrivant chez lui, la première personne qu'il va rencontrer, c'est sa fille
et son unique fille surtout. C'est la seule. Et la première chose qu'il va faire, il va déchirer ses vêtements. Et il va presque la gronder. Mais au fond de lui, il savait que c'était sa responsabilité. Donc les vœux, les promesses que nous faisons à Dieu, attention à ce que nous faisons. Parce que des fois, nous pouvons aller trop loin. Surtout, quand les épreuves sont là, quand nous sommes vraiment accablés, quand l'ennemi est aux portes de notre cœur, mais même s'il est aux portes de notre cœur, l'ennemi, si on ne lui laisse pas l'accès, il ne rentrera pas. Et c'est à nous d'y jouer. On a un rôle à jouer, à laisser l'ennemi dehors. Il faut vraiment prendre conscience que quand même, Jephthé était un grand personnage. C'était l'un des juges. Je me suis dit quelle idée il a eu d'avoir ce vœu. Pourquoi faire ça? Est-ce que c'était par manque de sagesse, manque d'intelligence? Je n'ai pas trop la réponse pour cela. Mais à travers ces passages, je me dis, Seigneur, garde-moi et garde-nous à être juste ce qu'il faut comme toi tu le demandes d'être. Parce qu'en fait, on peut aller trop loin et que le Seigneur puisse nous garder d'aller trop loin dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons pour lui. En revanche, un deuxième passage et un deuxième exemple qui aujourd'hui est très agréable à entendre, c'est Anne. La mère de Samuel, qui chaque année allait à Silo. Il faut dire quand même que chaque jour, elle se faisait railler par la femme de son autre mari. Bon, c'est des coutumes ancestrales à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait pas. Déjà que, blague à part, mais déjà qu'une dame, c'est compliqué. Alors 2 à la maison. Voilà, ça c'est, je ferme. Voilà. Mais c'était des coutumes de l'époque. Oui, mais bon, maintenant qu'on est enregistré un petit peu, je préfère... voilà. Pardon. Donc du coup, elle va à Silo et elle va s'humilier devant son Dieu pour qu'elle puisse avoir un fils. Et la demande qu'elle va faire de tout son cœur, c'est que si elle a ce fils-là, elle lui rendra pour qu'il le serve au temple. Mais il y avait un autre personnage à côté. Et combien de fois, moi personnellement, je me suis un petit peu mis à sa place, c'est Élie, qui va dire à Anne, va cuver ton vin ailleurs. Je ne sais pas si... Élie, pardon, j'ai dit quoi? Ah, ben oui. Ah. Je ne sais pas si des fois, quand vous avez des frères et sœurs qui sont dans la difficulté, mais des fois, on peut être amené à dire des phrases parce que nous voyons par nos propres yeux et pas par notre propre cœur ou par celui du Saint-Esprit. Que nous puissions avoir la vision que quand un frère et une sœur sont dans la difficulté, de la relever et de la maintenir. Mais Élie a été vite repris, très très vite. Mais à travers ces différentes images, je me dis que le Seigneur se sert de chacun pour expliquer des phases que nous avons dans nos vies. Oui, il n'est pas évident d'être toujours droit, mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons l'être. Il n'est pas évident de marcher sur les voies que le Seigneur nous demande de marcher, mais avec son Esprit, nous pouvons le faire. Il n'est pas évident de laisser notre moi naturel à diminuer, mais avec le Seigneur, nous pouvons le faire. Alors ce soir, je vais vraiment vous encourager à pousser comme le blé qui, avec 40 degrés de soleil au-dessus de la tête, est quand même une herbe importante pour nous, qui donne du bon fruit. Et à l'époque, il y a longtemps de cela, les agriculteurs gardaient quand même une partie de la semence pour la ressemer l'année suivante. Et ça faisait une rotation.
Donc oui, nous sommes appelés à former du fruit, mais que ce fruit puisse aussi engendrer des convictions, des changements, que le Seigneur puisse toucher les cœurs d'autres personnes qui nous entourent, parce que là aussi nous sommes appelés à être des témoins. Mais je remercie le Seigneur parce que il est tellement simple de regarder autour de nous, quand nous voyons que même si les difficultés sont là, le Seigneur nous tient dans sa main. Quand l'orage, la grêle, le tonnerre, les tempêtes soufflent, le Seigneur nous garde dans sa main. Mais parce que nous avons décidé de le suivre, parce qu'il a mis dans notre cœur cette semence que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est allé sur cette croix et que nous étions pécheurs et que nous avons voulu et que nous voulons continuer à suivre le Seigneur Jésus en toutes circonstances. Mais quand nous disons ça, ce ne sont que des mots que je vous dis ce soir, mais vous êtes déjà au courant de tout cela. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais le Seigneur a besoin que nous soyons vrais. Combien de fois depuis nombreux dimanches, nombreux vendredis, à travers les dons de l'Esprit, le Seigneur nous reprend. Mais gloire à Dieu parce qu'il nous reprend. Gloire à Dieu parce qu'il nous parle. Et moi, je serais l'enfant le plus attristé si je n'entendais pas mon papa me parler. Je me dirais, qu'est-ce que j'ai fait? Si je n'entends plus ta voix, c'est que je ne suis pas sur la bonne voie. Alors je reviens vers toi. Mais en fait, il ne faut pas chercher bien loin. La joie d'un enfant quand il voit son père. Ce sourire écarlate d'un enfant qui voit ses parents. En tant qu'adulte, ça devrait nous faire tilt. Ça devrait nous faire tout simplement réagir. Dimanche, ça faisait 2 jours et demi que je n'avais pas eu ma fille. Elle a ouvert la porte, elle a monté les escaliers comme Usain Bolt. Ça fait l'impression que ça faisait 15 ans que je n'avais pas eu ma fille. Elle était rayonnante. Mais à travers cela, le Seigneur nous parle aussi. Il faut rester vrai avec le Seigneur. Il faut rester comme des enfants, à ne pas chercher la complication, mais à être vrai devant lui. Et que nous soyons des vrais témoins. Au milieu du champ que le Seigneur nous a placé, laissons l'ivraie pousser à côté. Mais poussons-nous aussi, comme le blé qui pousse au milieu du champ. Après, le Seigneur viendra nous chercher. Et ça, c'est votre responsabilité à chacun d'entre vous. Ce soir, vous avez entendu parler de la parole de Dieu. Et qu'il est bon aussi de se positionner. Qu'il est bon de prendre conscience que le Seigneur bientôt revient. Mais que ce soir déjà, vous ayez cette conviction dans votre cœur que vous partez ce soir. Parce que comme j'ai dit, comme je dis souvent aux jeunes, si au niveau du stop vous ratez et vous percutez quelqu'un ou vous vous faites percuter, votre vie s'arrêtera là. Mais êtes-vous prêt à partir? Cela vous regarde. Et pour terminer, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, commencer la journée sans louer, adorer et lire la parole de Dieu, c'est comme si, en fait, la terre de ce champ craquelait sous le soleil, sous la chaleur, ne soit pas humidifiée. Et en fait, le fruit que devrait porter tout simplement le blé sombre. Il ne reste rien. Avez-vous déjà essayé de faire démarrer une tronçonneuse ou tout objet mécanique sans faire les niveaux? À un moment donné, si ce n'est pas renouvelé, ça casse. Et le chrétien est pareil. S'il n'y a pas de renouvellement, ça va tenir un temps, c'est vrai. Un temps. Mais à un moment donné, avec nos propres forces, nous ne pouvons pas aller bien loin. D'où le fait qu'il faut demander le renouvellement quotidien du Saint-Esprit. Et d'être vraiment vigilant à ce sujet-là et de tenir bon en toutes circonstances. Alors oui, le travail reste à faire parce qu'aujourd'hui nous semons, mais à un moment donné, on moissonnera, peut-être. Ou d'autres le feront à notre place. Mais tout ça pour glorifier le Seigneur.
Et comme le dit cette parole, mon esprit sera toujours avec vous. Il faut tenir bon, vraiment. Et soyez persévérants. Et Paul le dira, fortifiez-vous en Christ. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, éternel mon roi, de ces messages, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons tellement besoin de renouveau avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon roi, juste avoir ta présence dans nos vies. Seigneur mon Dieu, je te remercie encore de ce moment que nous passons en ta présence, Seigneur mon Dieu, à être dirigés par toi, Seigneur mon roi. Et Seigneur mon Dieu, merci parce qu'à travers ta parole, nous voulons grandir, Seigneur mon roi, et nous voulons être vigilants, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons aussi te respecter, Seigneur mon roi. Et Seigneur mon Dieu, qu'importe ce qui peut arriver, Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier. Seigneur mon Dieu, qu'il est bon d'étudier, de méditer ta parole, Seigneur mon roi, et d'être avec toi au quotidien, Seigneur mon Dieu. Sois béni pour ton peuple encore ce soir. Merci pour ces cœurs qui sont disposés à te recevoir, Seigneur mon roi, et que cette semence puisse aller au-delà de ce lieu, Seigneur mon Dieu, dans les familles, dans la ville de Castres, Seigneur mon roi, et à chaque endroit que tu enverras tes enfants, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient des témoins, Seigneur mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Amen. Well, I heard there was a sacred chord. David played and he plays the Lord, but he